Bonjour, je suis avec Lisa, Claire et Guillaume. Lisa est la directrice de l'école B5. Claire et Guillaume étaient étudiants et sont récemment diplômés de cette même école B5. On va parler de sa singularité et puis de ce qu'on peut y faire. Lisa, qu'est-ce que l'école B5 a de particulier? Alors, pour moi, l'école B5, c'est vraiment qu'on accentue l'approche opérationnelle. Donc, on ne veut pas uniquement que les personnes soient en alternance, mais on veut vraiment leur donner des outils opérationnels qu'ils puissent l'appliquer tout de suite. Donc, les étudiants vont travailler en direct avec les dirigeantes et les dirigeants d'une entreprise sur un projet stratégique qui a lieu en Bretagne. Une autre particularité, c'est aussi que les étudiants ont accès directement aux intervenants, donc aux experts des différents domaines, et ils peuvent les contacter en dehors des cours, donc sur une problématique spécifique. Alors Claire, tu termines ton année à B5. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu avais choisi cette école et qu'est-ce que tu y as appris? Ouais, c'est exact. On vient de terminer, on vient d'être diplômé et la rentrée s'était faite en octobre et mon choix de faire B5 peu de temps avant, en août, je crois. Et en fait, c'était un pari sur l'avenir parce que c'était la toute première promo de B5 et donc fallait essayer. Mais en même temps, vu les fondateurs de B5, bon, ça donnait déjà confiance avant même que ça ait commencé. Et puis, donc voilà, c'était une première, c'est unique et ça se fait à Rennes, donc j'y étais. Le but, c'était vraiment de mener un projet stratégique pour la Bretagne dans mon entreprise et de tisser avec ça un réseau de professionnels locaux également. Et c'est une réussite. Et qu'est-ce que fait votre entreprise? Est-ce que c'est possible de le rappeler? Bien sûr. Moi, je travaille à Ker-Ronan. On fait de savoureux yaourts, crème dessert et riz au lait à Rouen, donc sur le canal de Nantes à Brest, à côté du seul port qu'il y a en centre-Bretagne. On fait nos desserts lactés avec le lait de nos vaches nourries sans soja. Et le fait d'être passé par l'école, qu'est-ce que ça change en termes de point de vue, en termes de méthode? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées après le passage par B5? Exactement, en fait, ce que j'aime dire, c'est que grâce à V5, je pense que j'ai gagné 5 ans par rapport à ce que j'aurais pu apprendre d'expériences personnelles, de choses vécues. Et c'est ça, on a un concentré de tout ce qui peut être vécu en entreprise par le retour d'expérience de dirigeants d'entreprise et par les conseils de ceux qui viennent dispenser leurs expertises. Et tout ça, c'est hyper intéressant. Ça permet d'avoir d'autres façons de réfléchir dans son quotidien, d'aborder des sujets dont on ne penserait même pas et de comprendre certaines choses qui pouvaient nous dépasser. Donc, je pense notamment à la stratégie, des choses qu'on a vues avec Xavier Fontanet, et on se rend compte de comment fonctionnent certains marchés grâce à lui, en fait. Par exemple, sur le secteur de votre entreprise, qu'est-ce qui peut être fait en termes de stratégie? Qu'est-ce qui peut être pertinent? Eh bien, par exemple, on parlait du poids des petits sur son marché. Et Xavier Fontanet vous le dira mieux que moi. Alors, je pense qu'il faut que vous alliez faire les 5 pour pouvoir me dire après si j'ai bien compris ce que je vais vous raconter. Et en fait, quand on est petit dans son marché, il est important de s'allier aux plus gros sous-traitants pour pouvoir bénéficier d'une courbe d'expérience qui aurait été réalisée par ce sous-traitant important et pouvoir dépasser des leaders du marché qui font de l'intégration verticale et qui fabriquent eux-mêmes, par exemple, dans le yaourt, ça pourrait être qu'ils fabriquent eux-mêmes leur peau. Et nous, si on s'allie avec un plasturgiste qui fait le marché, là, on pourrait bénéficier de sa descente de la courbe d'expérience. Donc, des prix plus D'accord. intéressants. Donc des notions de partenariat stratégique.
Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite au moment de se dire est-ce que j'envoie mon dossier de candidature à B5? C'est plutôt fait pour quel profil de personne? Je pense qu'il faut oser. Et le profil, c'est des personnes qui veulent faire des choses, en fait, qui n'ont pas envie de rester passagers, qui ont envie d'être plutôt acteurs de l'économie bretonne. C'est ouvert à tous ceux qui sont motivés, en fait. D'accord. Donc c'est une histoire de motivation, plutôt locomotive. C'est très intéressant. On va pouvoir passer au parcours de Guillaume. Guillaume, pourquoi vous aviez choisi l'école B5 et qu'est-ce qu'elle vous a apporté ensuite? Alors, moi, c'était un petit peu la surprise parce qu'on me l'a proposé. C'est la directrice de l'école que j'ai faite 2 ans avant qui m'a dit qu'il y avait une formation qui se créait sur Rennes et qui correspondrait bien à mon profil. Et donc, effectivement, après avoir vu les flyers de présentation, vu les personnages, ça correspondait totalement à mon profil et à ce que je voulais faire. Donc, voilà, je me suis engagé dans B5 et c'est sans aucun regret. Vous parlez tous les deux, Claire et toi, Guillaume, des fondateurs, des personnes qui animent, des gens qui se sont dit il faut la créer. Ils ont quoi en commun, toutes ces personnes qui décident de fonder cette école? Principalement des entrepreneurs quand même, hein. Sans dire de bêtises, à mon avis, c'est des gens qui ont fait pendant toute leur vie, ils ont entrepris, ils ont voulu entreprendre et entreprendre sur le territoire pour le territoire. Et c'est des notions assez importantes. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a motivé en tout cas. Oui, donc des personnes qui sont dans l'action. Euh, Est-ce Et que... sur plusieurs domaines. Pardon, Claire? Et dans plusieurs, pardon, oui, je disais dans plusieurs domaines sur leur métier. On peut imaginer que parce que c'est en Bretagne, il y a beaucoup d'agroalimentaire, mais par exemple, Karim Boudjema, il est l'inventeur de la greffe du foie. Donc en Bretagne, on innove aussi dans le médical. Voilà. Donc il y a de l'agriculture, mais aussi du médical, et c'est ouvert à d'autres secteurs. Guillaume, est-ce qu'on peut revenir à vous quel projet vous avez mené au sein de B5 et de quoi est fait votre vie professionnelle à ce jour? Alors, moi, on va dire que c'est un petit peu particulier. J'ai intégré donc l'entreprise Coperle pour entrer dans le cadre de l'école B5. Et donc, durant cette année à la Coperle et à B5, j'ai mené un projet sur l'économie circulaire du bois au sein du groupe qui est une coopérative agricole de Bretagne. Et donc, ce projet que je suis toujours en train de mener d'ailleurs, parce que j'ai été embauché à la suite à Coperle. Et en parallèle de ça, j'étais déjà chef d'entreprise en entrant dans B5. J'ai une exploitation en agriculture biologique. Et j'ai créé un projet à côté de lin textile. Donc, en fait, c'est la réintroduction de la culture du lin textile en Bretagne. Et c'est un projet qui me porte énormément à cœur et que je souhaite développer et demain y passer tout mon temps, en fait, étant donné que c'est un projet d'ambition. Voilà. Et B5 a pu me permettre d'allier tout ça et même plus parce que voilà, j'ai eu des coups de main effectivement des fondateurs pour Coperle, pour mes projets personnels. Enfin, voilà. Donc, étant donné qu'ils ont tous la même vision, c'est le développement du territoire, l'entrepreneuriat et garder la valeur ajoutée sur le territoire. Donc, voilà. On va parler de tous les prochains étudiants, des gens qui vont peut-être regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? C'est fait pour qui? Quel est le candidat ou la candidate idéale pour B5? Je ne sais pas s'il y a un candidat ou une candidate idéale parce qu'on avait un point commun quand même tous, mais on était très différents. Donc effectivement, je pense qu'il il faut pas se fixer de candidat ou de candidate idéal, mais plutôt vraiment des gens qui ont la volonté de faire et qui ne restent pas passifs devant les choses. Et ça, on le repère pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être au niveau associatif, au niveau
sportif ou dans la vie de certaines personnes. Après, B5 peut déclencher aussi voilà, des choses pour inciter certains à entreprendre ou à vouloir juste développer le territoire. On peut très bien aussi être salarié responsable et vouloir développer le territoire et que ça fonctionne très bien. Mais effectivement, avoir ce côté un petit peu stratégie, connaître un petit peu la Bretagne, voilà, il y a il y a une fibre un petit peu bretonne de l'entrepreneuriat. Faut être voilà, pas Léonard tout à fait non plus, mais il faut quand même faut aimer ça, quoi. Voilà. Lisa, si on pouvait dire quelque chose aux gens qui regardent, qui veulent prendre des renseignements sur l'école, comment ils peuvent faire? Ben, donc, ils vont aller sur le site The Land et là, il y a une partie effectivement sur l'école B5 où il y a un dossier des candidatures à remplir et à envoyer à moi. Et je rajoute peut-être effectivement sur ce que Claire et Guillaume a dit. Donc, effectivement, il n'y a pas un seul candidat et un profil type qu'on cherche. L'idée, c'est vraiment d'avoir une ambition et surtout envie d'entreprendre en Bretagne, d'avoir une motivation. Et comme Claire a dit aussi, B5, ce n'est pas que l'agroalimentaire, même si voilà, on pense souvent à ça en Bretagne, mais on est vraiment ouvert à tous les profils pour faire aussi des différents projets voilà, pour dynamiser le territoire.